on va aller sur Créapulis, je vous le partage tout de suite. Voilà. C'est cette histoire du logo presse qui a été changé c'était dévoilé il y a 1 mois à peu près, je crois, mars. Un bon mois et demi, voire 2 mois, ça va faire 2 mois, que le ministère de la Culture, il a dévoilé le nouveau logo de Plume, qui est, vous savez, c'est le losange jaune avec la plume rouge et le mot presse en noir qui apparaît. Le logo, en fait, tout le monde trouve le rebranding du logo dégueulasse. Donc là, vous voyez, il y a le tweet du ministère de la Culture avec le avant et le après qui est à gauche. Alors ils ont inversé, donc c'est très bizarre. On le voit un petit peu mieux ici, il est un peu en flat. Ok. Et en fait, je vais vous expliquer, tout le monde le trouve horrible parce que tout le monde dit que ce n'est pas lisible, que mettre le presse en vertical, c'est pas lisible, que la plume, on la reconnaît pas spécialement, que là, au moins, il était reconnaissable au premier coup d'œil. Juste vraiment, concrètement, est-ce que ce logo, c'est une réussite ou pas? Et moi, je vais déjà vous dire, il y a sans aucun stress et tout, sans aucun suspense, oui, le logo est réussi en fait. Il peut ne pas plaire, ok, il peut ne pas plaire, mais globalement, il est réussi. Et alors, est-ce qu'il y a des axes d'amélioration peut-être? Je ne connais pas toute l'histoire. Si la plume rouge et jaune a marqué des générations de lecteurs, cette nouvelle version ambitionne de devenir elle aussi une icône reconnaissable. Plus qu'un simple rebranding, c'est une manière de dire que malgré les évolutions et les défis, les marchands de presse continuent de jouer un rôle clé dans le paysage médiatique français. Mais un changement qui n'est pas au goût de tous quand on regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, voire ci-dessous. Ok, on va regarder ça. C'est ça, j'avais vu passer sur Twitter, évidemment, plein de gens se plaignent. C'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait le logo qui changeait. Donc voici l'ancienne enseigne, très dur à dire, n'est-ce pas? Mais on la connaît tous. Et voici la nouvelle. Après, la photo est pas très flatteuse non plus, quoi. Hein, en fait, là, c'est moche, mais on la reconnaît, donc on connaît, donc hop, c'est une valeur sûre, donc on sait que c'est pas si laid que ça, mais concrètement, elle est dégueulasse, je suis désolé. Et le jaune aussi, le jaune pas ouf. Là, on a quelque chose un peu plus ancré dans la ville, donc beaucoup moins visible pour le coup. Est-ce que c'est plus lisible? Ça, on va en parler après. Donc là, il y a tous les gens, plein de gens de Twitter qui se plaignent et tout, même ça, ils en ont fait quelque chose de laid, pitié. Le principe, c'est quand même qu'on le voit de loin, genre rouge sur fond jaune, c'était pas mal comme couleur. Ça, on va y revenir parce qu'il y a peut-être des axes d'amélioration qui auraient pu être faits. Ça, c'est le studio qui l'a réalisé. Donc studio double, donc je crois que c'est 2 personnes, plus Julie Soudan, qui elle, je crois, est plus typographe. Force à eux 3 parce qu'ils se sont pris une vague de haine de ouf, et en fait, quand on voit comme ça la photo et tout, bon, ça paraît pas non plus incroyable, mais de nuit, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, en vrai, de nuit, c'est ouf, parce que c'est-à-dire que vous avez le contraste qui est super beau, beaucoup moins agressif, ultra lisible, parce que bah, forcément le contraste se fait beaucoup plus qu'avec les couleurs. Donc en fait, je suis désolé, le press il est magnifique, enfin il est ultra élégant, limite il fait premium, il fait luxe quoi. Alors qu'avant on avait quelque chose juste, la coque en plastoc jaune, qui s'illuminait juste et qui était absolument horrible. Donc vraiment là, de nuit c'est très beau. Ok, donc là on voit un petit peu, c'est des photos officielles un petit peu partagées. Donc là c'est ce qu'ils ont réalisé. Ils ont réalisé le prototype de l'enseigne. Et moi je trouve qu'il est joli. Alors là, le contraste est plus élevé parce qu'il y a l'ombrage. Alors c'est dans une optique en fait de faire aussi des économies un petit peu dans la réalisation. Donc c'est pour ça qu'on est plus sur d'écologie, on est plus sur une coque en plastique, on est sur des matériaux, donc on est sur du métal ou de l'alu, je sais plus, mais on est sur quelque chose de plus simple. On a en gros une coque en métal dans laquelle vient s'imbriquer. Est-ce qu'on a ici l'exemple? Voilà. Bon là c'est la version paper cut, évidemment, mais en gros dans l'idée c'est ça, c'est-à-dire que vous avez une plaque grise qui vient s'imbriquer dedans. Et en fait, dans la réalisation, dans les économies, enfin économiquement, ça se fait et c'est vraiment, à mon avis, pas si cher. Là, on a le petit modèle 3D qui est très sympa, qui explique mieux que ce que j'ai dit, d'ailleurs. Et on peut voir que voilà, le produit est simple. Il y a de la verticalité, franchement, globalement, il est plutôt bien. Je vais revenir sur ça. Quels sont les éventuels défauts? Les gens se sont plaints de la police qui n'était pas très lisible. Moi, je pense que la police est lisible, honnêtement. Je vais revenir sur la jolie de nuit, voilà. Moi, je trouve que la police est très lisible. Le problème peut être la verticalité, effectivement. Mais la police est magnifique. Elle a ce côté un peu art déco, vraiment, qui est super belle et qui est un peu un hommage à la France, d'ailleurs. La plume, elle est beaucoup plus stylisée, et pour des soucis peut-être de découpe également, parce qu'on voulait quelque chose de plus sobre. Les gens disaient que c'était peut-être mieux d'avoir quelque chose à l'horizontale, un press à l'horizontale. Du coup, la plume, par contre, bah, ça veut dire qu'il faut la mettre aussi à l'horizontale ou en petit à côté. Voilà, en fait, je pense que ce qu'ils ont voulu faire, c'est tout simplement que ce logo, cette enseigne presse, vienne beaucoup plus s'intégrer dans le paysage urbain. Que ce soit quelque chose de rural, que ce soit de la très grande ville, que ce soit de la campagne. En fait, ils ont voulu mettre tout le monde d'accord, et par exemple dans des très beaux villages, enfin des très belles villes avec une architecture très forte, comme par exemple
dans le sud de la France, des choses comme, je sais pas, je dis Vence, Nice, avec des très belles ruelles très anciennes, ou même Deauville, par exemple. Bon, j'aime pas Deauville, mais par exemple avec ces architectures en colombage, ce genre de choses, en fait, ceci s'intégrera beaucoup mieux que ce qu'on avait avant, où ça faisait vraiment faire tache dans le paysage. Alors, on peut regretter par contre, c'est que le gris, le problème du gris, moi je trouve que le jaune qu'ils ont choisi est pas mal. Il est beaucoup plus beau que l'ancien. Le problème du gris qu'on peut avoir, c'est que souvent cette couleur elle est utilisée dans l'environnement urbain pour justement cacher des choses, pour avoir quelque chose de neutre. Alors ça c'est une bonne chose, du coup ils ont voulu cacher un petit peu le panneau presse mais qu'il soit quand même lisible de loin. Mais le problème c'est que c'est utilisé aussi beaucoup pour tout ce qui est poubelle, trottoir, etc. Et du coup il y a un côté triste. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit truc à faire, à améliorer, éventuellement au niveau de la couleur? C'est vrai qu'on le voit comme ça, c'est un peu triste. Je trouve qu'il n'y a pas de souci de lisibilité. En fait les gens ils ont beaucoup regardé cette image-là. Le presse avant-après. Et c'est vrai que quand on le voit en flat comme ça, le logo il paraît en fait, le contraste il fonctionne pas spécialement. Mais en fait, il est fait pour être en volume. Du coup, en fait, il y aura forcément de l'ombre derrière ou de la lumière qui viendra rehausser le tout. C'est pour ça qu'en fait, cet exemple-là de photo est beaucoup plus parlant. Ok ? Là, le press, il est extrêmement lisible de loin. C'est vraiment bien pensé, en fait, globalement. C'est pensé pour de la 3D et pas du tout pour avoir quelque chose en flat. Ce qui est dommage, effectivement, c'est peut-être qu'on aurait pu retrouvé cette couleur un peu rouge et par le même temps augmenter un peu le contraste. Je vais y revenir dans quelques instants. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi ils ont fait le choix de faire de la verticalité? Je pense déjà que ça prend un peu moins de place dans l'environnement. Les villes, généralement, c'est sur de la verticalité et de l'horizontalité. Okay, donc en fait, dans leur souci de vouloir le fondre un peu plus dans le paysage, ils ont choisi aussi, je pense, ça prend avec des pincettes, mais moi c'est ce que je vois, ils ont voulu faire en sorte que ce soit une continuité avec les façades des bâtiments, qui sont très verticaux, et donc le réduire un petit peu comme ça en largeur pour que le logo s'exprime un petit peu moins et ne vienne pas concurrencer d'autres éléments visuels de la ville. Il est très très beau quand il s'éclaire, parce que le gris devient jaune et tout, il est ultra doré, donc c'est trop beau. Par contre, effectivement, de jour, est-ce qu'il n'y avait pas un petit rappel de rouge qu'on aurait pu remettre? Et je voulais voir si on pouvait pas, par exemple, s'il n'y avait pas des axes un petit peu d'amélioration très légers, comme par exemple pouvoir retrouver ce rouge qu'on avait avant, un rouge très foncé pour le contraste, un petit peu comme ça. Alors vous, il apparaît peut-être un peu marron à l'écran, je ne sais pas. Encore une fois, il faut l'imaginer en 3D, parce que la 2D, ici, n'est pas du tout bonne en termes de ce qu'ils ont voulu faire et tout, parce que normalement, il y aura des contrastes encore plus élevés. Hein. Moi, j'aime bien le côté un peu foncé bordeaux. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir quelque chose comme ça, ce qui fait que la nuit, on aurait quelque chose de légèrement rougeâtre, un petit peu rougeoyant et tout, donc ça aurait été super beau. Moi, je pense que ça aurait été préférable. Après, ils ont fait un travail de dingue quand même, moi je trouve, personnellement, c'est jamais facile. Il faut mettre d'accord des dizaines et des dizaines de personnes là-dedans, donc voilà. C'est ce qui a été choisi. J'ai vu qu'ils avaient aussi fait énormément de designs de plumes différents. C'est un petit peu dommage d'avoir dit adieu totalement au rouge, parce que il apportait quelque chose quand même, et que là, pour moi, il s'intégrerait quand même pas mal. En fait, je suis désolé, avant le logo, personne ne l'aimait. C'est juste que on y était habitué. En fait, il faut faire la différence entre les choses qu'on aime et les choses auxquelles on est habitué. Voilà.